Namasté. C'est Maryse, votre diva positive, et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans votre capsule de coaching quotidienne. Vous devenez une personne positive, une personne enthousiaste et une personne motivée à atteindre vos objectifs. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, ça concerne encore, et oui, l'autonomie. Quelle surprise! On parle encore d'autonomie. On a vu jusqu'à maintenant, donc quelques capsules, quelques jours, que vous avez différentes options là, au niveau de votre autonomie. Il y a certains secteurs de votre vie où vous êtes déjà autonome, ça va super bien, il n'y a rien à redire, vous continuez dans cette direction-là et vous vous félicitez d'être aussi autonome dans ces secteurs. Ensuite de ça, il y a peut-être des endroits où vous gagneriez ou encore où vous gagnez déjà parce que peut-être vous avez commencé à devenir plus autonome dans ce secteur. Et il y a peut-être des secteurs où vous auriez intérêt à lâcher prise parce que vous n'avez pas le contrôle sur des événements extérieurs qui vous empêchent présentement d'être autonome. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la deuxième situation, les endroits où vous gagneriez à devenir plus autonome. Donc, ce qu'on cherche par rapport à ça, c'est de voir quel est l'impact sur nous. Donc, oui, on va avoir plus de liberté, on va peut-être remplir nos besoins d'une façon différente, on va plus s'épanouir, on va sentir qu'on est plus vivant. Donc, tout ça va être là pour nous, mais aussi, ça a un impact sur les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà eu dans votre entourage ou encore si vous connaissez quelqu'un qui était très protecteur et que l'autre personne était plutôt une victime ou encore était couvée par son protecteur et n'avait pas développé l'autonomie. Donc, quelqu'un qui était plutôt dépendant. La personne qui est dépendante, lorsqu'elle commence à développer son autonomie, la première personne qui est plutôt protectrice n'aime pas nécessairement cela, même si c'est ce qu'elle voulait avant. Pourquoi ça? Pourquoi ça se produit comme ça? Lorsque vous devenez de plus en plus autonome, que ce soit au niveau de vos sentiments, de vos émotions, de votre paix intérieure, de votre capacité de faire les choses, d'avoir des choses, pourquoi, lorsque vous devenez plus autonome à ces niveaux-là, les gens autour de vous ne seront pas nécessairement contents? On va reprendre ici notre petit tableau parce qu'il y a deux choses que je veux vous présenter. Première chose, c'est qu'on avait le persécuteur, donc peu importe que ce soit quelqu'un ou quelque chose de la vie, qui a un impact sur la victime et ensuite de ça, la victime se trouve un sauveur et plus tard redevient persécuteur, mais ça, cette partie-là nous intéresse moins. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on a un sauveur qui va sauver sa victime. Donc, si vous étiez plutôt dans un rôle de victime ici, victime, il y a quelqu'un autour de vous, dans votre entourage, qui a un rôle de sauveur. Et ça se peut que cette personne soit très bien dans ce rôle-là. Elle aime être sauveur parce que, vous vous rappelez ces 4 besoins? Sécurité, diversité, importance et être aimé. Si on regarde ces 4 besoins, votre sauveur répond à plus qu'un de ces besoins. Il répond probablement ici aux besoins d'importance. Parce que lorsqu'il va vous sauver, lorsque vous êtes victime, il va vous sauver, puis il se sent important. Lorsque vous avez une situation difficile et qu'encore là, il va vous sauver, bien, ça apporte de la sécurité. Il sait comment vous allez réagir, il sait comment lui va réagir. Il peut aussi se sentir aimé. Au niveau de la diversité, il faudrait voir comment ça peut se faire, mais moi, je ne vois pas pour l'instant, mais sûrement que pour certaines personnes, la diversité va être là également. Donc, on voit que la personne qui veut nous aider, dans son rôle de sauveur ici, elle a des besoins qui sont satisfaits. Elle se sent importante, elle se sent en sécurité, elle se sent aimée, peut-être qu'elle se sent elle sent qu'il y a de la diversité. Si vous êtes la personne qui a besoin d'être sauvée souvent pour différentes choses, ça se pourrait même qu'elle sente qu'il y a de la diversité. Mais là, si on enlève ce cercle et que vous n'êtes plus victime, mais que vous devenez une personne autonome,
autonome. N-O-M-E. Autonome. Si vous devenez une personne autonome, que devient le rôle du sauveur? Votre sauveur n'a plus de rôle. C'est là où il va y avoir de la résistance de la part de votre sauveur. Et c'est là où vous aurez besoin d'apprendre au sauveur, soit de lui apprendre ou encore lui démontrer qu'il peut quand même avoir la sécurité d'une autre façon. Ça va peut-être être le besoin de diversité qui va être rempli. Vous pouvez aussi lui montrer d'une autre façon comment il est important pour vous, lui montrer que vous l'aimez. Donc, au fil que vous devenez de plus en plus autonome, donc que vous développez de l'autonomie, les gens autour de vous, là, je les appelle les autres, mais c'est pas les autres qui n'ont pas de nom, c'est les personnes près de vous, vos proches. Vos proches ont besoin que leurs besoins soient remplis encore. Donc, évidemment, ça change la dynamique. C'est comme si vous avez, là, c'est comme si, en n'étant plus la victime, on lance plein de petits morceaux dans les airs. Donc, comme s'il y a quelque chose qui éclate et que là, on ne sait pas trop comment ça va tomber. Donc, ça, c'est le chaos. Donc, il faut permettre une période d'intégration. Vous savez maintenant, là, dans Diva Positive, on a eu quelques périodes d'intégration. Donc, lorsque vous permettez, wow, c'est tout un tableau, lorsque vous permettez l'intégration, mais les choses vont se replacer d'une autre façon, on ne sait pas laquelle. Avant ça, c'était peut-être comme ça que les choses étaient placées. Mais là, ils vont peut-être se mettre comme ça ici. Donc, tous les petits blocs qui sont allés un peu partout dans les airs vont se placer d'une façon différente. On va en mettre 6, ça va être joli. Parce qu'avant, ça fonctionnait bien. Puis là, maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va en mettre 6 aussi ici. Puis là, maintenant, on a les mêmes blocs, mais on les a positionnés d'une façon différente. Donc, ça prend un certain temps pour passer de ça à ça et pour que le chaos puisse prendre le temps de redescendre. Donc, donnez la chance à vos proches, ici, les personnes que vous aimez, les êtres qui sont aimés, donnez-leur la chance de voir ces changements, de se réhabituer et leur sécurité, leur niveau de sécurité est probablement beaucoup plus bas parce qu'ils ne savent pas comment vous allez réagir. C'est tout nouveau la façon dont vous réagissez. Et s'ils n'ont plus ce rôle d'importance, ça pourrait être très différent. Donc, les rassurer à nouveau comment ils sont importants pour vous. Ah, oui, c'est une grosse capsule quand même, hein, celle-là. Donc, ce qu'en pensent les autres, c'est pas seulement on s'en fout de ce que pensent les autres, mais quand c'est des gens qui nous sont proches, c'est intéressant de comprendre qu'eux fonctionnent exactement de la même façon que nous. Puis peut-être que vous avez déjà été dans un rôle de sauveur. Et comme les mères de famille, par exemple, quand nos enfants grandissent, puis que là, ils commencent à prendre leur envol et à devenir autonomes, j'ai quoi, moi, comme rôle? Il y a combien de femmes qui arrivent à la ménopause, à la 50 ans à peu près, que là, les enfants commencent à voler de leurs propres ailes et elles n'ont plus ce rôle de maman. Il n'existe plus, puis il y a un réajustement qui a besoin de se faire. Donc, c'est exactement la même chose présentement pour les gens qui vous entourent. Donc, c'est des super belles prises de conscience qui peuvent survenir ici. Et ce que je vous invite à faire, exercice de réflexion, tout simplement. Donc, d'observer autour de vous si vous avez une ou plusieurs personnes qui étaient votre sauveur et comment est l'impact sur cette personne lorsque vous commencez à devenir plus autonome ou comment pourrait être l'impact et surtout comment vous pouvez faire pour minimiser cet impact et continuer d'aider à la personne de répondre à ses besoins, entre autres de sécurité, d'importance, d'être aimée. Donc, s'assurer que ses besoins vont continuer d'être remplis pour qu'elle sache qu'elle est aimée. Des fois, on peut utiliser aussi, là, vous vous rappelez, les 5 langages d'amour. Lorsqu'on démontre les 5 langages d'amour, c'est encore une façon qu'on peut utiliser pour pouvoir montrer à l'autre personne à quel point elle est importante pour nous et comment on l'aime. Donc voilà, c'était notre capsule aujourd'hui. Je l'ai adorée. C'était une capsule super importante lorsqu'on parle d'interrelation avec les autres. J'ai très hâte de lire vos commentaires et de voir qu'est-ce qui en sera ressorti.
Donc, ce serait super intéressant que vous écriviez dans le forum C'est des sous pour qu'on puisse partager, avoir notre communauté consciente qui continue de grandir et qu'on apprenne les uns des autres. Donc, je vous invite à laisser votre commentaire. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain pour une nouvelle capsule de coaching. Je vous embrasse. Namasté.